Tu as un micro, un ordinateur et tu as envie d'enregistrer, mais tu ne sais pas par où commencer. Beaucoup abandonnent à cette étape, alors il suffit souvent de comprendre une seule chose. L'interface audio et le logiciel d'enregistrement est l'outil essentiel pour t'enregistrer. Bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un élément essentiel pour enregistrer ta voix sur ordinateur, avec un son propre et professionnel. L'interface audio et le choix de logiciel d'enregistrement va être un départ. Si tu débutes en voix off, podcast ou création de contenu, ce format court va t'aider à comprendre ce dont tu as vraiment besoin sans jargon inutile. Bonjour, mon nom est Gérald du studio GT Audio Mix. Depuis toujours, j'ai une fascination pour la voix. Pas seulement comme un outil, mais comme un vrai vecteur d'émotion et de connexion. Pour moi, une voix bien enregistrée et bien traitée, c'est comme donner une nouvelle dimension à ton message. Il devient vivant, captivant et inoubliable. Ma passion, c'est d'accompagner les gens à révéler ce potentiel, à transformer une simple prise de son en une expérience qui attire, retient et inspire leur auditoire. Parce qu'au fond, je crois que chaque voix mérite d'être entendue, mais surtout d'être écoutée. Alors, c'est quoi une interface audio? Une interface audio, c'est un boîtier externe qui fait le lien entre ton micro et ton ordinateur. Concrètement, tu branches ton micro XLR sur l'interface, puis l'interface en USB vers l'ordinateur. C'est elle qui se charge d'amplifier le signal, de le convertir en données numériques et de l'envoyer à ton logiciel d'enregistrement pour un traitement. Les éléments importants pour une interface audio, c'est les entrées micro. Ça t'en prend un ou deux entrées. C'est suffisant pour enregistrer ta voix ou enregistrer la voix de quelqu'un. Ensuite, tu as le bouton de gain pour régler le niveau d'entrée de ton micro pour être sûr de ne pas trop enregistrer trop faible, mais en même temps ne pas saturer. Il y a toujours une petite lumière qui indique si tu satures, mais en même temps, il faut qu'il soit assez élevé pour que tu sois bien enregistré. Ensuite, tu as l'alimentation 48 volts qui est indispensable si tu utilises un micro statique à condensateur. Ensuite, tu as le sortie de casse avec un bouton de volume dédié pour écouter confortablement tes enregistrements. La connexion USB, elle, se branche sur l'ordinateur. Pour un enregistrement de voix, une interface audio avec une ou deux entrées suffit largement. Inutile de viser des modèles à 8 entrées qui ne te serviront vraiment pas. Pourquoi ne pas se contenter d'un micro USB? Tu vas te poser la question. Mais un micro USB peut suffire pour débuter. Mais il y a quelques limites. Tout est intégré dans le micro. Le préamble, conversion, connexion USB, ce qui laisse une marge de manœuvre très limitée si tu veux améliorer ton son et changer de micro plus tard. Avec une interface audio, tu peux changer de micro sans changer tout le reste de la chaîne. Profiter du meilleur préampli et d'un bruit de fond faible. Ajouter facilement un deuxième micro ou une autre source si ton projet évolue. Ensuite, il y a le choix de ton logiciel d'enregistrement. Une fois l'interface choisie, il te faut un logiciel pour enregistrer ta voix. On parle souvent d'un DA, un Digital Audio Workstation. Mais pour la voix, un logiciel simple, léger suffit. Quelques critères importants. La stabilité, il faut qu'il fonctionne aisément, une simplicité avec une interface claire, des commandes de base faciles à trouver, enregistrer et traiter. La compatibilité avec ton interface audio est importante pour pouvoir sélectionner l'interface, sélectionner toutes les caractéristiques que tu as besoin pour enregistrer. Certains logiciels gratuits connus permettent déjà d'enregistrer la voix et de faire un peu de montage et d'exporter en Wave ou en MP3, ce qui est largement suffisant pour un podcast ou une voix off. Et le logiciel que je te conseille, c'est Audacity pour commencer. Plus tard, tu pourras aller avec Adobe Audition, qui est plus professionnel encore, qui te donne l'occasion de traiter ton son encore plus efficacement. La chaîne complète maintenant pour enregistrer ta voix se résume à cela. Ta voix arrive dans le micro XLR, le micro est branché à l'interface, l'interface amplifie ta voix, le convertit en numérique pour que
l'interface reliée à USB avec l'ordinateur le reçoive. Ton logiciel d'enregistrement reçoit le signal, l'affiche sur forme d'onde et te permet d'enregistrer et de réécouter et de corriger ton segment audio. Avec ce combo interface audio et logiciel adapté, tu peux faire déjà un son propre, exploitable et agréable à écouter, sans avoir un studio de radio professionnel. Le plus important ensuite, ce sera ta prise de son, la pièce soit bien traitée, la distance du micro et une bonne gestion du niveau d'enregistrement qui doit atteindre au moins -6 dB. En conclusion, dans cet épisode, on a vu le rôle de l'interface audio, les éléments clés à regarder dessus, les limites du micro USB et l'importance du choix du logiciel qui soit fiable. Avec ce minimum de matériel et de compréhension, tu peux transformer ton ordinateur en un véritable petit studio de maison pour enregistrer ta voix. Si ce format t'a été utile, pense à t'abonner à mon podcast et pourquoi pas aux prochains épisodes où on pourra améliorer ta voix dans tes enregistrements. Je t'offre un guide gratuit sur comment enregistrer ta voix facilement au bas dans la description. Merci d'avoir écouté, mais à la prochaine.